Salut à tous, c'est Lodvik. Ça y est, c'est la dernière étape qui nous emmène de Aibar à Aibar pour un contre-la-montre qui sera décisif dans ce Tour du Pays Basque puisque 9 coureurs se tiennent en 26 secondes. Seulement 26 secondes séparent les 9 premiers coureurs du classement général. Donc je vais vous présenter les favoris pour ce contre-la-montre. On a Yonis Aguirre, donc Yonis Aguirre c'est logique, le Basque qui est chez lui. Il est toujours très performant sur les contre-la-montre dans les tours d'une semaine. Là, malheureusement, il n'a pas réussi à s'accrocher hier. Sinon, il aurait pu faire un beau classement général. Il aurait pourquoi pas pu remporter le classement général de ce Tour du Pays Basque. Michał Kwiatkowski, pareil, il a craqué hier. Michał Kwiatkowski, mais qui est toujours aussi bon sur les contre-la-montre. En plus, c'est vallonné, donc c'est logique de voir Yonis Aguirre, Michał Kwiatkowski. Pareil pour Primož Roglič qui était la révélation la saison dernière du Tour d'Italie. Primož Roglič qui faisait du saut à ski quand il était plus jeune. Vasile Kirienka, l'ancien champion du monde du contre-la-montre, en 2015. Il est toujours performant sur les contre-la-montre, même si un peu moins depuis son titre de champion du monde. Alejandro Valverde qui devra défendre qui voudra défendre son maillot de leader. Lui qui n'a jamais encore remporté ce Tour du Pays Basque, pourquoi pas le faire cette année. À aujourd'hui 36 ans, le coureur de Murcie qui voudra l'emporter. Simon Spilak qui n'est qu'à 26 secondes de Valverde, donc Simon Spilak qui voudra aussi se battre pour remporter ce classement général. Alberto Contador qui lui il a 55 secondes de Valverde, il a certainement perdu toute illusion de l'emporter sur ce Tour du Pays Basque avec l'étape d'hier. Malheureusement, il a pas réussi à suivre les attaques, notamment d'Henao. Roman Kreuziger, le grimpeur puncher de Orica, donc il a lâché du temps hier. Romain Bardet qui est lui aussi à 26 secondes de Valverde, donc ça m'étonne qu'il soit dans les favoris de ce contre-la-montre. Et Steve Cummings, qui est bon en contre-la-montre, mais ça m'étonnerait qu'il fasse quelque chose aujourd'hui. Voilà, on va se retrouver après le chargement de l'étape. C'est parti pour ce contre-la-montre, donc avec Dorian Godon ici. Dorian Godon, le jeune français de Cofidis. On a Johan Springer ici. Johan Springer qui est parti également. Raphaël Reis. Adrien Nionchuti. Donc, on va pas tous les regarder quand même. On va regarder comme le premier passage du premier coureur. Comme ça, on sera fixé un peu sur le parcours, sur les temps de parcours un peu. Puisque ce contre-la-montre est assez spécial puisqu'il comporte une petite bosse quand même au milieu. Là, on peut voir que ça fait mal aux jambes cette bosse. Là, il y a une Springer qui aperçoit Dorian Godon. Ils sont à peu près à la même vitesse dans cette bosse, donc pas trop d'écart à faire. Donc là, même si là on voit qu'il y a des pentes à 12,8% même, ça fait mal aux jambes. Il faut s'adapter, il faudra faire un choix pour les coureurs qui visent le général. Est-ce qu'il faut plutôt y aller fort dans la montée et puis comme ça on a beaucoup d'avance au sommet, mais après on en a plus beaucoup pour le reste, ou alors être plutôt constant ou plutôt tout donner sur la fin. Donc Dorian Godon qui a 1 km du premier temps intermédiaire qui est situé à 10 km, donc à 9,5 km de l'arrivée de ce contre-la-montre, et vient à 18 minutes 39 pour Dorian Godon qui a battu d'une seconde pour Jonas Springer. J'avais dit qu'il serait pas loin les deux. Raphaël Reis qui est parti très fort, lui, il a 9 secondes d'avance sur Dorian Godon, sur Jonas Springer, et 11 sur Dorian Godon. Pour l'instant, donc les favoris ne sont pas partis évidemment puisqu'on part dans l'ordre inverse du classement général. Là, on a Antoine Tolloc qui
qui est 134e au général. Et bien voilà, Dorian Godon qui va donc... Là, il y a encore une petite bosse, un petit coup de cul pour arriver ensuite sur du plat. Du plat un peu en descente quand même. Et là, on passe le tunnel. J'ai 5e au premier temps intermédiaire. Du coup, maintenant, Dorian Godon qui va donc établir le premier temps de ce contre-la-montre. C'est logique, il est peut-être le premier à partir. Dorian Godon qui fait donc... qui est donc premier évidemment avec quand même un contre-la-montre qui dure 30 minutes. Et 7 secondes, le bas de 7 secondes Jonas Springer. Faut regarder le temps de Raphaël Reis qui était parti très fort hier. Raphaël Reis qui est dans la même seconde que Jonas Springer finalement. On a eu le départ de Martin Velitz. Martin Velitz qui a battu le temps de Raphaël Reis. On va se retrouver quand il y aura des coureurs intéressants à regarder parce que ceux-là pour l'instant c'est pas des potentiels vainqueurs pour ce contre-la-montre. Et là on a Thiago Machado. Thiago Machado, c'est normal qu'il fasse un très bon temps puisqu'il est pas mal quand ça grimpe et il est très bon contre la montre aussi. Donc Thiago Machado, le portugais qu'on avait vu dans une échappée, et bien là il fait un très bon temps. 17 minutes 59 au premier intermédiaire. Donc c'est le premier à passer sous la barre des 18 minutes alors qu'Anthony Roux est le premier au classement intermédiaire à l'arrivée. Devant Julien Vermote, le Belge. Martin Velitz qui est troisième à 2 secondes. Voilà, donc on a dit qu'on allait suivre Thiago Machado, il faut que je le fasse quand même. Michael Valgren qui pourrait être pas mal aussi, est 8ème à 24 secondes. Thiago Machado qui va donc bientôt en finir, là il est à 1,7 km de l'arrivée. Thiago Machado qui est dans la descente finale vers l'arrivée. Il sprint pour arriver en tête. Luis André Maté qui a fait un bon temps aussi, qui a 18 secondes de Machado au premier intermédiaire. Et voilà Machado qui écrase le temps de Nathan Brown, qui met 19 secondes dans la vue de Nathan Brown. Et personne ne le bat au premier intermédiaire apparemment. Et c'est ça, ouais. On va se retrouver un peu plus loin puisque Brajkovic va pas faire grand chose. Ça m'étonnerait. Là, on va se retrouver plus loin puisque là pour l'instant, Jérémy Roy qui pourrait être pas mal aussi. On va se retrouver quand il y aura plus de favoris. Voilà, on se retrouve avec Jérémy Roy. Bon, bah, pas pour vous dire que Jérémy Roy, il fait un bon chrono. Là, il a 5 secondes de Morton au premier intermédiaire. Mais Morton a battu le temps de Thiago Machado, donc de 3 secondes. Morton, qui est le nouveau leader de ce classement provisoire. Kozatayev aussi, qui a fait un très bon temps, qui a 11 secondes seulement de la chaîne David Morton. On va voir le temps de Jérémy Roy. Jérémy Roy qui peut être pas mal aussi. Et voilà, Jérémy Roy qui passe premier devant la chaîne Morton, 4 secondes d'avance sur la chaîne Morton. Jérémy Roy, donc leader provisoire de ce classement, de ce contre-la-montre. Tao Gegenhardt, qui était deuxième au premier intermédiaire, que nous a-t-il fait? Je pense qu'il s'est un peu... Voilà, troisième à 4 secondes. Et c'est Louis Vervaek qui prend... Louis Vervaek qui nous fait un bon temps là, qui nous bat le premier intermédiaire encore une fois. On va suivre son évolution. Enfin, je vais vous dire s'il battra le meilleur temps. Voilà, nous sommes à 1 km de l'arrivée avec Louis Vervaek. Louis Vervaek qui va sûrement battre ce temps de référence de Jérémy Roy. Voilà, c'est fait, c'est battu. 23 secondes d'avance. Il a mis la barre très haut, Louis Vervaek. Il est passé sous les 30 minutes, Louis Vervaek. Jérémy Roy aussi, il était passé, mais il avait pris qu'une seconde d'avance sur les 30 minutes. On va se retrouver donc quand il y aura un nouvel événement. Et bien là, on va assister à l'arrivée de Nicolas Hédet, le français, qui a battu Louis Vervaek de 10 secondes au premier intermédiaire. Donc le français qui va peut-être prendre la tête de ce contre-la-montre. Et voilà, c'est fait, 17 secondes. Il a pris 17 secondes d'avance sur Louis Vervaek. Donc on voit que les chronos s'améliorent de plus en plus. On voit qu'on arrive vraiment vers les meilleurs là. Donc
alors que les meilleurs sont pas encore partis, évidemment. On va voir qui part. Ouais, j'ai un bug de souris. Nous avons là l'arrivée de Primož Roglič. Primož Roglič qui a battu le premier intermédiaire de Nicolas Hedé, Sergio Pardia également. Et Primož Roglič, le champion de Slovénie, qui va prendre la tête. Donc, il a mis 3 secondes, il a pris 3 secondes d'avance sur Nicolas Hedé, Primož Roglič. Et on va suivre également attentivement l'arrivée de Sergio Pardia. Sergio Pardia qui a fait un gros contre-la-montre également, apparemment. Il était à 2 secondes de Primož Roglič au premier intermédiaire. L'a-t-il dépassé sur la deuxième partie du parcours? Il avait 2 secondes à lui reprendre. La réponse tout de suite. Et non. Et c'est une décevante 47e place pour Sergio Pardia. Alors qu'on a une belle... Mikel Nieve, c'est pas étonnant, il nous a fait une belle montée. Après, à voir s'il confirme sur le plat, ça m'étonnerait, mais on va suivre ça quand même. Yele Van Der qui fait un contre-la-montre. Il a plus rien à jouer. Lui, il a assuré son maillot du Grand Prix de la montagne, là. Yele Van Der. Donc, au premier intermédiaire, on a George Bennett aussi qui a fait un très bon temps. Et là, on a Mikel Nieve qui est toujours aux côtés de Yele Van Der. Et personne n'a battu pour l'instant Primož Roglič sur l'arrivée, mais ça pourrait être le cas avec Mikel Nieve. Mais Mikel Nieve qui a certainement tout misé sur la montée. Est-ce qu'il aura suffisamment limité les dégâts dans la descente? C'est ce qu'on va voir tout de suite. En tout cas, Van der Tari va le suivre là, alors qu'il n'arrivait pas, alors qu'il a perdu du temps sur la montée. Je pense pas que Nieve... voilà, 3ème à 7 secondes de Primož Roglič. Primož Roglič qui a mis la barre très haut maintenant, ça va être dur de battre ce temps-là. Steve Cummings, je l'avais dit, il n'allait pas être super. Il y a déjà 32 secondes de Mikel Nieve au premier intermédiaire. Bon, du coup, il a 29 secondes de Primož Roglič, mais ça m'étonnerait qu'il batte le temps de Primož Roglič. Steve Cummings qui va arriver donc. Et voilà, 9ème à 34 secondes. On va se retrouver un peu plus tard quand les favoris seront de... Ah non, on a Yanis Aguirre comme Yanis Aguirre, il faut le suivre. Yanis Aguirre, c'est le grand favori pour ce contre-la-montre. Yanis Aguirre, le champion d'Espagne du contre-la-montre. Le Basque qui est sur ses routes. Il est sur ses terres, le Basque. Il va nous faire un gros contre-la-montre également, puisqu'il a pris 4 secondes d'avance sur Mikel Nieve. Et là, il va nous faire une belle descente également. Lui qui avait gagné une superbe étape la saison dernière sur le Tour de France. Il avait gagné la 20e étape, sauvant le Tour de Movistar qui était un peu raté, même s'il a eu la 3ème place de Nairo Quintana au général. Yanis Aguirre, le Basque, qui va bientôt arriver. Yanis Aguirre qui a décidé de quitter Movistar pour aller à l'étranger, pour avoir un rôle de leader sur le Tour de France, certainement, puisque Vincenzo Nibali va faire le Tour d'Italie. Et voilà Yanis Aguirre qui passe en tête. Il a pris 13 secondes d'avance sur Primož Roglič. Wislan Sanchez qui fait pas un super chrono. Wislan Sanchez, pas dans ses standards habituels. On va se retrouver, je pense, pour les 15 derniers coureurs même. Parce que Vasily Kirenka n'a pas l'air de faire un gros. Et voilà, les 15 derniers coureurs sont... Le 15e coureur au classement général est parti. Le 14e aussi, Yates, Kwiatkowski, Moreno, Talansky, Contador. Et c'est là que ça va partir pour le général, évidemment. Puisqu'on a Leopold Koenig, le champion de République tchèque du contre-la-montre, qui est parti. Rigoberto Urán. Donc ces hommes-là sont à 26 secondes de Alejandro Valverde. Alejandro Valverde, donc son maillot ne tient qu'à quelques secondes. Diego Ulissi également qui a 26 secondes. Simon Spilak, pareil. Dans la même situation, Simon Spilak. Andrew Talansky qui peut nous faire un beau chrono également. Mais il est déjà à 55 secondes de Alejandro Valverde. Là, on a Roman Kreuziger, puis Hermos qui est à 15 secondes de Yanis Aguirre au premier intermédiaire. Kreuziger qui passe à 10 secondes de Yanis Aguirre. Atapuma qui fait un bon temps, je pense. Et voilà, Atapuma qui est dans le même temps que Yanis Aguirre. J'avais bien vu qu'il était pas mal, Atapuma. Yates qui devrait être pas mal aussi. Voilà, Yates
3 secondes. Il a pris 3 secondes d'avance sur Atapuma et sur Isagire. Par contre, pour Kwiatkowski, ça n'a pas l'air d'être fameux aujourd'hui. Pour Kwiatkowski, pas l'air d'avoir les bonnes jambes. Mischa Kwiatkowski, oui, qui est à 58 secondes. Par contre, Moreno qui est pas mal. 3 secondes de retard sur Simon Yates. Talansky. Pas mal aussi. Talansky. 1 seconde de retard sur Simon Yates, alors que Contador va prendre la première place au classement provisoire. Il a explosé le temps de Simon Yates. 51 secondes d'avance sur Simon Yates. Donc s'il a les moyens de reprendre le maillot à Valverde, mais Valverde ne va pas se laisser faire, évidemment. Valverde qui est là, qui est parti. Alors que la pluie fait son apparition sur ce contre-la-montre, ça pourrait avoir son incidence également pour les coureurs qui sont partis après. Léopold Koenig, donc, qui a pris la 2e place provisoire, 3e place provisoire pour Rigoberto Urán. Donc pour l'instant, Koenig qui est devant Urán, évidemment, au général. On a Ulissi, il faut suivre Ulissi son temps. Qu'est-ce qu'il fait Ulissi? Il nous fait pas un super chrono. Par contre, Spilak fait un très très bon chrono. Spilak qui n'est qu'à 9 secondes de Contador. C'est lui qui peut prendre le maillot à Valverde. Clairement, c'est lui qui peut prendre le maillot à Valverde, mais Valverde qui va défendre chèrement sa peau. Et Nao qui est déjà à 48 secondes de Contador, donc à 39 secondes de Koenig, de Spilak. Bardet à 37 secondes de Contador. Sanchez, il est à 20 secondes. Alaphilippe, il nous fait pas un super chrono là. Alors que Valverde, là en ligne, non, il l'a pas en point de mire, s'il le voit là-bas. Alaphilippe qui est à 47 secondes. Bon, ça va, c'est un chrono correct quand même pour Alaphilippe. Mais là, on a vraiment explosé les temps de passage. Et Valverde, il faut surveiller son temps. Ouh, il a 55 secondes de Contador. Donc pour l'instant, le leader provisoire de ce classement général, c'est Simon Spilak. Puisque Simon Spilak, il est... Voilà, Contador qui a explosé le temps à l'arrivée, évidemment. Et Simon Spilak qui est leader provisoire, puisqu'il a plus d'avance sur Contador. Il a d'avance sur Contador. Et Simon Spilak, donc... Voilà, Simon Spilak, normalement, c'est lui qui peut battre Valverde. Simon Spilak, si Valverde ne fait pas une grosse descente, eh ben, c'est lui qui va remporter ce Tour du Pays Basque, très certainement. On a Henao qui a fait 5ème à 1,03 de Contador. Contador qui va certainement remporter aussi le contre-la-montre, là. L'étape donc de ce contre-la-montre. 46 secondes de retard pour Bardet qui fait un beau chrono. Bardet 3ème. Sanchez qui arrive 3ème, lui a 23 secondes, donc pour l'instant c'est Spilak. Non, parce qu'il avait 12 secondes d'avance sur Spilak. Oui, non, c'est bon, Spilak est toujours devant. Alaphilippe qui est trop loin, Alaphilippe. Et Valverde. Que nous fait-il? 1 minute 07, oh là là, il s'est écroulé Alejandro Valverde. Et il passe même derrière Contador au classement général. C'est vous dire s'il a fait un très mauvais chrono, Valverde qui s'est écroulé aujourd'hui littéralement. Quelle surprise de voir Valverde s'écrouler comme ça sur lui qui est tellement performant tout au long de la saison, qui a été très performant sur ce Tour du Pays Basque, qui a remporté la 2e étape haut la main. Et bah là, et non, c'est Samuel Sanchez qui prend pour la même seconde. Eh bien ouais, il y avait les 12 secondes d'écart, mais Sanchez donc au 100ème qui remporte donc ce Tour du Pays Basque pour la seconde fois. Samuel Sanchez, qu'il avait déjà remporté une fois, et pour sa 15e participation, il le remporte une seconde fois. Valverde qui rétrograde à la 5e place. Jelle van der qui remporte donc le classement de la montagne. C'est pas une surprise, hein, je l'avais dit que c'était pour lui le classement de la montagne. Évidemment. On va avoir le classement par points. Avec... Alejandro Valverde, bon, petit lot de consolation pour Alejandro Valverde qui a été constant tout au long de la semaine et malheureusement il tombe lors de la dernière étape. La dernière étape qui lui fait mal, hein. Alejandro Valverde qui a perdu 1 minute 07 sur Contador. Ça a fini dans la même seconde quand même, c'est vous dire, même le contre-la-montre n'a pas réussi à tellement départager que ça. Même si ça a départagé au 100ème, et Alaphilippe qui est le meilleur jeune donc de ce Tour du Pays Basque, c'est logique. Je l'ai dit qu'il perdrait pas son maillot évidemment, puisque même si Simon Yates faisait un gros chrono, ça aurait été compliqué pour lui de revenir avec tout le retard qu'il avait accumulé. Et la Quick-Step Frost donc qui remporte le classement par équipe grâce à l'étape d'hier, notamment, même si la Movistar Team a récupéré du temps sur la Quick-Step Frost.
on va avoir les résultats. Et voilà, Contador qui remporte cette étape. Contador qui remporte cette étape devant Simon Spilak. Mais on avait annoncé qu'il avait... Ouais, non, il y a toujours le bug des 1 seconde sur Cycling Manager. Donc Simon Spilak qui finit à 12 secondes. Et voilà, les 12 secondes qui séparent Samuel Sanchez de Simon Spilak, ça fait la différence. Et voilà, ce classement d'étape, Valverde, il a fini à la 11e place. Et c'est pas suffisant. C'est pas suffisant sur une course World Tour pour Valverde de finir à cette place-là, évidemment. On n'a pas eu d'abandon, c'est logique. Et au général, voilà, Sanchez qui passe en tête devant Spilak. Contador qui remonte à la 3e place. Si Contador n'avait pas perdu du temps hier, eh bien, il aurait remporté ce Tour du Pays Basque. Mais on va pas refaire les étapes, hein. Il était moins fort hier, clairement. Julien Lafilippe qui est 4e. Lui aussi, il pouvait nourrir des regrets. Il était qu'à 6 secondes de Valverde, donc il avait 20 secondes d'avance sur Spilak. Et il en avait 8 sur Samuel Sanchez. Bon, 8 secondes, c'est pas grand-chose. Romain Bardet qui nous fait une 6e place sur ce Tour du Pays Basque. Romain Bardet, c'est pas mal du tout. Léopold Koenig aussi qui revient au niveau. Les deux Colombiens qui font 8e et 9e. Et Talansky qui a réussi à accrocher la 10e place. Andrew Talansky, on fait défiler le classement évidemment. Le classement qui va compter donc dans le classement général qui va donc compter dans le classement World Tour. Le classement World Tour qui est toujours archi dominé par Peter Sagan. On a Contador qui conforte sa 2e place avec tous ses points marqués sur ce Tour du Pays Basque. On a Valverde qui gagne une place aussi et qui donc dépasse Edvald Boasson-Hagen. On a aussi une belle remontée de Romain Bardet qui gagne 9 places dans ce classement. Sergio Henao lui reste à la 17e place. On a Julien Lafilippe qui fait un bond aussi lui de 11 places. Ainsi que Kwiatkowski Kwiatkowski lui il perd 2 places apparemment. Et on a Samuel Sanchez qui fait un bond énorme grâce à sa victoire dans ce Tour du Pays Basque avec ses 436 points marqués. Du côté des équipes, la Quickstep Ross qui est toujours en tête, hein, qui archi-domine ce classement également, puisqu'elle a plus de 1000 points d'avance sur la 2e équipe qui est maintenant qui est toujours Trek Segafredo. Parmi les gros changements, on peut noter la belle remontée de la Gilles Mondial qui gagne 4 places. Et on a toujours donc l'équipe Emirates en dernière position avec ses 768 points. Demain c'est Paris-Roubaix, la reine des classiques. Paris-Roubaix qui est l'enfer du Nord, donc on va assister à coup sûr à une belle course avec tous les grands favoris des Flandriennes. On n'aura peut-être pas de Seb Van Mark parce que Seb Van Mark il est incertain pour ce Paris-Roubaix. Mais on aura quand même un sacré plateau, donc je vous conseille de suivre ça demain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!